En 1982, le biologiste Bruce Lipton a fait une découverte qui a totalement bouleversé notre compréhension de la génétique. En clonant des cellules souches dans une boîte de pétri, il a prouvé qu'une cellule, par exemple osseuse à l'origine, pouvait se transformer en cellule musculaire ou adipeuse, selon l'environnement dans lequel elle se trouve. Cela signifie que nous pouvons modifier notre ADN et ainsi transformer nos cellules, et donc, par conséquent, tout notre corps. Ainsi, l'être humain pourrait totalement voler, marcher sur l'eau, régénérer ses cellules à l'infini, et bien plus encore. Si cela vous paraît fou, alors vous n'êtes pas prêt pour la suite, car ce n'est que le début de l'explication. Voler, marcher sur l'eau ou atteindre l'immortalité ne sont rien comparé aux choses qui vont suivre. Les preuves scientifiques que vous allez découvrir dans cette vidéo vont littéralement anéantir toutes vos anciennes croyances, selon lesquelles l'homme serait limité ou soumis à quelconque loi de la physique. Au contraire, vous allez apprendre que, grâce à un principe précis, l'homme peut littéralement voler avec les oiseaux, atteindre une vitesse de déplacement infinie, bien plus rapide que celle de la lumière, ou encore régénérer ses cellules à l'infini. Et contrairement aux idées reçues, ces capacités d'apparence divine ne sont pas des choses qui arriveront dans de nombreuses années, comme on pourrait le penser, mais bel et bien maintenant, aujourd'hui même. Alors, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et surtout, écoutez attentivement tout ce qui va suivre, car nous allons tout expliquer en détail, très simplement. Je vous garantis qu'à la fin de la vidéo, vous aurez tout compris et qu'il n'y aura plus aucun mystère pour vous. Prenez des notes et bon visionnage. Tout d'abord, le point principal est de clarifier et de comprendre ce qu'est réellement la réalité. Pour cela, nous allons explorer un concept fondamental de la physique quantique, l'interprétation de Copenhague formulée par les physiciens Niels Bohr et Werner Heisenberg. Cette interprétation nous explique que toute la réalité se trouve dans une seule et unique dimension que l'on appelle le champ quantique, ou encore l'absolu. Pour simplifier, l'absolu est cette dimension infinie, omniprésente, qui remplit l'espace tout entier. C'est la source unique d'où tout provient. Cependant, ce champ quantique, cette source infinie, n'est pas quelque chose de défini en soi. Il contient toutes les possibilités, mais en même temps, il ne représente encore rien de spécifique tant qu'il n'est pas observé ou structuré. C'est ce qu'on peut appeler l'unité absolue, un champ d'énergie pure, contenant tout et rien à la fois, un potentiel infini en attente d'expression. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que cette dimension de l'absolu, ce champ quantique, n'est pas juste une énergie vague. En réalité, il s'agit de l'esprit, et cet esprit est l'amour. C'est la conscience pure, la source primordiale de toute chose, qui se manifeste avant même que la réalité visible n'apparaisse. Pour mieux visualiser cela, imaginez une sphère infinie qui représente l'unité parfaite. À l'intérieur de cette sphère, il n'y a aucune séparation, tout est un. L'observateur, c'est-à-dire l'esprit, est au centre de cette sphère. Ce point central, c'est lui qui perçoit, qui est conscient et qui existe en unité avec tout ce qui l'entoure. Le point et la sphère ne sont en réalité qu'une seule et même chose, l'unité absolue. Mais à un moment donné, l'esprit pense. Et c'est là que commence la division de lui-même, ce que l'on appelle la dualité. Pour imager cela, on peut comparer ce phénomène à une cellule vivante qui se divise en deux. Pourtant, ces deux cellules sont toujours issues du même être. Elles sont toujours une seule et même existence. Un exemple parfait pour comprendre cela est le blob. Cette créature ni animale ni végétale peut être divisée en plusieurs morceaux. Et pourtant, chaque partie reste toujours le même blob unique. Il peut se séparer à l'infini, mais il est toujours une seule et même entité, un seul et même être. À l'échelle universelle, c'est exactement la même chose. Tout, absolument tout, est issu du même et unique esprit, que l'on peut nommer l'esprit unique ou Dieu. Ensuite, c'est cette pensée de l'esprit qui a littéralement donné naissance à tout ce qui existe sous forme visible. Comme nous l'avons dit, l'esprit est omniprésent, emplissant tout l'espace infini. Et lorsque l'esprit pense, cette pensée agit sur les électrons et les organise en créant des structures grâce à cette énergie infinie. En d'autres termes, l'esprit pense et la forme apparaît. C'est ainsi que naît la réalité observée. L'esprit visualise des possibilités, les organise, et ces possibilités prennent forme.
ce qui veut dire que le visible et l'invisible ne sont pas séparés. Ils sont un. Pour bien comprendre cette idée, prenons un exemple simple. Le corps humain. Il n'est pas une chose distincte de l'esprit. Il en est la manifestation, son image visible. Autrement dit, votre corps est une projection de votre conscience. Cela signifie que tout ce que vous percevez autour de vous, votre corps, l'univers, la matière, n'est pas séparé de l'esprit, mais fait partie de lui. Le Créateur et la création sont un. Alors vous comprenez maintenant pourquoi seul l'instant présent existe. Il n'y a pas de passé, pas de futur, juste maintenant, car tout est contenu dans l'esprit unique. Et si tout est l'esprit unique, cela veut dire que vous êtes cet esprit. S'il n'y a qu'un seul esprit, où pourrait exister une séparation? La réponse est simple, nulle part. Cela nous amène à une conclusion logique. Tout est possible. Pourquoi? Parce que la matière première pour tout créer, c'est-à-dire l'énergie, est déjà là, omniprésente, infinie. Tout existe déjà sous forme de potentiel, attendant d'être manifesté. Cela signifie que dès l'instant où nous pouvons concevoir une chose dans notre esprit, alors elle existe déjà sous forme de possibilité. Mais alors, comment cette réalité observée prend-elle réellement forme? Comment l'esprit structure-t-il ces possibilités pour donner naissance à l'univers que nous voyons? C'est ce que nous allons détailler maintenant. Tout d'abord, comme nous l'avons dit, tout est esprit, et l'univers est donc mental. Cela signifie que la substance universelle est spirituelle, et que tout ce que nous expérimentons dans la réalité observée, notre corps, les gens autour de nous, les objets du quotidien, les éléments naturels, ne sont en réalité que des degrés de vibration de l'esprit, une sorte de jeu vibratoire qui permet de créer un monde structuré. Et c'est précisément à cela que sert la dualité. L'esprit étant tout en même temps, il est nécessaire qu'il crée des divisions en lui-même, ce que l'on appelle la dualité, pour ajuster ses vibrations et former différentes structures, comme nos corps, notre environnement, et tout ce que nous percevons. C'est ce qui permet au Créateur d'être dans sa création. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'explique en détail et très simplement, sous forme de 13 principes, le livre « Le Codex d'Élohim ». En seulement 92 pages, il vous révèle tout sur la réalité. Lisez ce livre une fois, et plus rien n'aura de secret pour vous. Je vous mets le lien dans la description. Sinon, autrement dit, l'univers dans lequel nous vivons n'est pas extérieur à nous, il est notre propre esprit. Nous vivons en esprit, et la réalité observée n'est que le reflet du paradigme de notre esprit. En fait, nous ne nous déplaçons pas réellement comme nous le croyons. Nous avons l'impression de marcher, de bouger, d'aller d'un point A à un point B, mais en réalité, nous sommes simplement là où notre attention est. L'homme se trouve là où sont ses pensées. C'est la façon dont l'esprit agit sur les électrons qui donne cet effet de déplacement. Mais si nous comprenons cela, alors nous comprenons aussi qu'il n'y a aucune raison de marcher lentement, ni même de marcher tout court. Nous pouvons totalement transposer notre corps d'un endroit à un autre instantanément. En réalité, cela ne serait que la conséquence naturelle d'un esprit ayant pleinement reconnu son omniscience. Alors, vous vous demandez sûrement, est-ce réellement possible? La réponse est oui, car l'homme est Dieu. L'homme est l'esprit unique, et comme nous l'avons dit, l'observateur et la réalité observée sont un. Mais pour bien comprendre cela, entrons un peu plus en détail dans l'expérience elle-même, et voyons cela sous l'angle biologique et quantique. Nous avons déjà établi que votre corps et votre environnement ne sont pas séparés. Ils sont un seul et même esprit qui vit en esprit. Ainsi le paradigme, c'est-à-dire le modèle de la réalité, est ce qui façonne votre expérience vécue. L'esprit est l'entrepreneur de l'univers. Il perçoit des possibilités, et l'univers s'aligne en fonction. C'est exactement comme un musicien qui joue d'un instrument. Votre esprit émet une vibration, une note, et la réalité répond en s'accordant à cette fréquence. Le principe d'unité, c'est le moment où vous jouez uniquement des notes harmonieuses. Lorsque vous maîtrisez votre vibration, alors vous ne vivez que des expériences harmonieuses pour l'éternité. Tout comme un musicien qui, une fois qu'il sait jouer de la musique harmonieuse, continuera à le faire sans jamais retomber dans la cacophonie, car cette cacophonie n'était que l'effet de son inconscience de l'harmonie. Voyons maintenant comment cela se manifeste au niveau biologique. On entend souvent dire que l'ADN structure notre corps,
qu'il est responsable de notre forme, de notre biologie, de nos capacités. Et c'est en partie vrai. Mais ce qui est encore plus vrai, c'est que l'ADN lui-même est structuré par l'esprit. L'ADN est responsable de la forme du corps, mais il n'est que l'expression de l'esprit. Il n'est pas fixe, il est en mouvement constant, modelé par la conscience. Regardons l'ADN de plus près. L'ADN ressemble à une antenne en double hélice, et ce qui est fascinant, c'est que cette structure est la même pour tous les êtres vivants. Que ce soit un scarabée, un chien ou un être humain, tous ont le même schéma d'ADN. Alors pourquoi le scarabée et l'homme ont-ils des formes différentes? C'est la perception que l'esprit a de lui-même qui structure l'ADN de telle ou telle manière. En d'autres termes, l'ADN est une antenne qui capte la fréquence de l'esprit et lui donne la structure qui correspond à cette fréquence. Ainsi, votre esprit est le signal que capte votre ADN. Et l'ADN, à son tour, transmet ce signal à vos cellules, leur indiquant comment se structurer et se former. C'est exactement ce que l'expérience de Bruce Lipton a démontré. Il a observé que, selon leur environnement, des cellules souches peuvent se transformer en cellules adipeuses, musculaires ou osseuses. Mais en réalité, ce n'est pas seulement l'environnement extérieur qui détermine cela. C'est l'esprit lui-même qui perçoit l'environnement, qui interprète l'information et qui donne l'ordre aux cellules de se structurer de telle ou telle manière. L'esprit est la source. Il est l'entrepreneur qui ordonne et structure toute la réalité. Et maintenant que vous avez compris cela, nous allons entrer encore plus en profondeur dans la manière dont l'esprit modèle directement la réalité observée. Maintenant, comprenons réellement votre corps et ses véritables capacités. Votre corps humain s'est structuré naturellement, c'est-à-dire par la vibration. Vous n'avez pas eu besoin de construire de vos mains vos dents, vos pieds, votre taille, ou encore vos organes. Il s'est formé de lui-même, à partir de l'énergie qui vous constitue. Il est le temple habité par la vibration de ceux que vous êtes. Ainsi, vous êtes Dieu, et votre corps est assigné à cette vibration, ce qui lui donne cette apparence humaine. Si vous préférez, vous pouvez remplacer le mot « Dieu » par « esprit unique ». L'important étant de comprendre que vous êtes l'esprit omniscient, le Créateur, et que votre corps n'est rien d'autre que la vibration manifestée de ce que vous êtes. Ainsi, si vous semblez encore être soumis à la vitesse, au temps ou à l'ancrage au sol que vous avez nommé gravité, c'est simplement à cause du paradigme que vous avez expérimenté jusqu'ici. L'ADN sait déjà faire bien plus que ce que vous lui prêtez. La preuve en est que le scarabée, l'oiseau ou bien d'autres êtres vivants volent. Mais au-delà même de ce qui est déjà visible, ce que vous concevez en esprit existe déjà. C'est vous l'entrepreneur, et la réalité suit. Ainsi, en ayant conscience du principe d'unité, en reconnaissant votre omniscience, il n'y a aucune raison que votre vitesse de déplacement soit limitée, ni que votre temps de vie corporel soit défini. L'immortalité est déjà inscrite en vous, car vous êtes l'éternel instant présent, l'esprit qui est. En ce qui concerne la vitesse de déplacement ou votre ancrage au sol, comprenez que vous avez expérimenté cette apparence de limitation simplement parce que l'ancrage au sol représentait une force nécessaire à la structuration de l'univers tel que vous l'avez perçu jusqu'ici. L'ancrage permet aux choses d'avoir un sens, et l'univers obéissait à ce principe pour maintenir un cadre d'expérience structuré. De même, la vitesse de déplacement faisait partie de cette expérimentation de l'ancrage. Vous avez en réalité expérimenté tous les éléments, l'air, la terre, l'eau et le feu, séparément, comme des forces distinctes. La terre représente l'expérience de l'ancrage, du fait de marcher, de ressentir la densité. L'air représente votre souffle, la respiration, la communication entre vous et vous-même. Le feu est votre flamme de vie, l'énergie qui anime votre être et maintient votre corps à une température constante d'environ 37 degrés. L'eau est la substance vibratoire malléable avec laquelle vous avez principalement formé les corps. Mais tout cela fait déjà partie de vous. Le corps humain est le microcosme du macrocosme. Il est l'universalité individualisée. Tout est vous. Maintenant, vous prenez conscience que rien ne vous retient au sol. Vous êtes totalement libre de voler avec les oiseaux et de transposer votre corps où vous le souhaitez, instantanément, simplement en reconnaissant cette vérité. De même, aucune forme ne vous limite. Vous avez expérimenté une facette de vous-même, par exemple sous l'apparence d'un homme ou d'une femme, mais à présent,
Vous êtes libre de vous exprimer sous toutes les formes. C'est cela, la véritable expérience de l'unité. Après avoir exploré la dualité, vous revenez à l'unité, mais cette fois-ci en pleine conscience. Vous ne la subissez plus, vous l'incarnez. Vous êtes le maître de la dualité, car la dualité elle-même est née de l'unité. En réalité, la dualité et l'unité sont un, et c'est vous qui décidez comment vous exprimer à travers elle. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à la partager à vos amis. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans une nouvelle vidéo.